Bonjour, voici la vidéo sur les globules blancs, enfin surtout comment les reconnaître quand vous aurez votre préparation microscopique devant les yeux à la séance prochaine. Donc je vous conseille éventuellement de prendre des petites notes, faire des petits schémas rapides pour vous aider et gagner du temps en classe. Alors, d'abord, comment on obtient cette lame de sang, ce qu'on appelle un frottis sanguin? Donc on dépose une petite goutte de sang sur le bord de la lame, et pas au centre comme on a l'habitude. Et au-dessus de cette lame de sang, on va poser une lamelle ou une deuxième lame, selon la technique utilisée. Cette petite lamelle donc va être inclinée et va se rapprocher de la goutte de sang qui va s'étaler et va prendre tout le bord de la lamelle qu'on dit par capillarité. Une fois que le contact par capillarité est établi, on va pousser la lamelle le long de la lame. On va dire qu'on va étirer la goutte de sang, ce qui va permettre d'étaler au maximum les cellules présentes dans le sang. Une fois qu'on a réalisé ce frottis, on va bien sûr passer à l'étape de la coloration, surtout une coloration qui va mettre en évidence les noyaux de certaines cellules, ce qui nous intéressera pour la suite. Deux colorations, un temps de séchage et ensuite donc observation au microscope. Alors, au petit objectif, donc là on est à l'objectif 4. Je vous rappelle que c'est le plus petit de nos objectifs. À cet objectif 4, vous voyez comme plein de petits points les uns à côté des autres, une majorité de points plutôt dans les gris et quelques petits points violets. Ces petits points violets sont ce qui nous intéresse, sont les globules blancs. Le reste, on verra un peu plus près tout à l'heure, ce sont les globules rouges. On passe au grossissement suivant. Donc je suis passée cette fois-ci au grossissement 10, l'objectif 10 de votre microscope. Et là, on se rapproche doucement donc de ces éléments violets. Vous pouvez commencer à voir pour certains d'entre eux une forme un petit peu particulière, comme celui-ci, ou encore celui-ci, et d'autres ont plus la forme, l'aspect habituel du rond. Nos autres petites cellules qui étaient majoritaires dans la lame de sang, nos globules rouges, là par contre on ne voit pas de violet à l'intérieur. Je passe à l'objectif 40 et là on commence à pouvoir bien identifier les éléments présents dans une lame de sang. Donc je suis à l'objectif le plus important pour les microscopes que l'on a au collège. Donc c'est avec cet objectif là que vous allez devoir travailler. Vous voyez toujours la majorité des éléments qui sont constitués donc de ces cellules où on voit qu'il y a un tour un peu plus foncé et le centre un petit peu plus clair. Donc ces éléments, c'est ce qu'on appelle les globules rouges ou aussi ce qu'on appelle une hématie. C'est l'autre nom du globule rouge. Héma voulant dire rouge. On va avoir d'autres éléments petits qu'on ne voyait pas du tout jusqu'à maintenant. Tous ces petits ronds ici. Qui sont ce qu'on appelle des plaquettes qui vont servir quand vous allez vous blesser pour cicatriser. Et le dernier élément, donc celui qu'on va s'intéresser un petit peu plus près, qui sont les globules blancs. Alors les globules blancs, vous en avez plusieurs sortes. Ici, ici. Donc ils sont en moins grande quantité que les globules rouges. Les globules blancs, les globules rouges, pardon, il y en a 4 à 5 millions par millimètre cube de sang, c'est-à-dire que c'est un nombre important. Et à l'inverse, vous avez donc ces globules blancs qui sont par-ci par-là, mais qui ne vont être actifs que en cas d'infection de votre organisme. Alors ces globules blancs, à l'intérieur du violet, et ce qui est violet, ce sont leurs noyaux, puisque le colorant qui a été utilisé colore spécifiquement le noyau des cellules. Donc vous vous rendez compte pour reconnaître que les globules blancs ont des noyaux, à l'inverse des hématies qui ont, après leur évolution, perdu le noyau. Alors l'autre nom pour globules blancs,
ce sera leucocyte. Alors leuco voulant dire blanc, cyte veut dire cellule. Donc vous retrouvez le terme globule blanc. Je vais aller un petit peu plus près voir ces globules blancs. Donc voilà une lame, on a grossi un peu, on est à l'objectif 60. Vous voyez toujours ces noyaux avec une forme un petit peu particulière par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir dans les noyaux des cellules. Celui-là, un petit peu plus classique, avec les hématies et les plaquettes tout autour. Donc il existe plusieurs sites de globules blancs, plusieurs sortes de globules blancs, plusieurs leucocytes différents, qui ont deux noms. On verra qu'ils ont deux rôles différents. Les phagocytes et les lymphocytes. Phagocytes, alors phagos veut dire manger en grec. Cyte, cellule, cellule qui mange. De voir ce qu'elle pourra manger par la suite, et lymphocytes qui vont se trouver dans la lymphe. Alors les phagocytes, ils sont reconnaissables à leur noyau un petit peu particulier. Celui-ci, celui-ci. Donc tout ça, ce sont des phagocytes. La forme du noyau sera intéressante pour ce qu'ils vont devoir accomplir par la suite. C'est pas pour rien qu'on a une forme comme ça, c'est parce qu'on a un rôle à tenir. Et autre catégorie donc de globules blancs, ce qui va être reconnaissable parce que lui il a un gros noyau, on n'a presque pas de cytoplasme autour de ce noyau, donc c'est ce qui s'appelle les lymphocytes. Et là, la plupart du temps, quand vous allez bouger votre lame, vous verrez normalement un peu plus de phagocytes que de lymphocytes. Voilà, j'espère que vous avez bien pris des notes et que vous êtes capable maintenant de reconnaître les globules blancs dans une lame de sang.